Bonsoir, Bonsoir. bienvenue sur cette nouvelle vidéo thématique. Alors celle-ci on la connaît, la thématique dans le domaine amoureux. Je dois lâcher un partenaire de vie dans l'espace du réel. Donc c'est pas dans la projection. Un ex-partenaire. Un ex-partenaire. Oui, ça va devenir un ex-partenaire. Oui. Mais c'est vraiment, ça se pose vraiment dans l'espace de la réalité. En fait, il faut faire descendre cette réalité. Pour certains, vous avez besoin. Allez, on va voir ce qu'on a à nous dire par rapport à ça. C'est parti. Oui, puis c'est maintenant, on vous dit, c'est comme s'il n'y avait pas à attendre. Ce qu'on me dit, c'est que souvent dans les séparations, on a tendance à poser le constat, mais on a du mal à agir dans le sens du constat. Et là, ce qu'on vous dit, c'est qu'il y a nécessité d'agir dans le sens de vos convictions aujourd'hui. Vous pouvez plus attendre, on me dit. C'est peut-être le bon moment hein, pour que ça se fasse. Ouais. Ouverture. Donc il y a bien quelque chose à ouvrir dans la justesse. Il y a bien quelque chose à poser. On me dit le fait de décider de trancher. Ça, c'est la première chose. C'est cet engagement avec soi. Puisque là, les rythmes, la justice, l'ouverture, ce que j'entends par les rythmes, c'est que vous avez déjà étudié, voyez, toutes les possibilités, dans tous les sens, on nous dit, ici. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, avec la justice, vous êtes prêt à trancher, vous êtes prêt à décider. C'est ce qu'on nous dit ici. Pourquoi? Pour aller fermer ce qu'il y a à fermer et ouvrir ce nouvel espace de séparation. Alors c'est jamais simple de se séparer. Mais si on a reçu cette thématique en canalisation, c'est que certains d'entre vous, vous avez peut-être besoin d'être confortés dans une séparation. Vous en êtes là. Vous avez peut-être besoin de l'entendre encore. C'est peut-être ça aussi. Hein. Parfois, on a besoin de l'entendre parce qu'on le sait, mais on n'arrive pas à se décider. Et le fait de l'entendre, ça vient vraiment confirmer une conviction. Et puis, pour d'autres... on vous dit que ce sont vraiment les nouvelles ouvertures qui vont vous projeter dans un nouvel espace. Parce que pour d'autres, vous savez que c'est terminé depuis très longtemps, on me dit. Mais vous avez peur de l'avenir. C'est comme si vous vous étiez presque enfermé dans l'espace, si je puis dire, du couple, pour ne pas avoir à découvrir la vie. Vous voyez, il y a cet espace-là de l'après. C'est l'après qui vous fait peur pour certains. Hein? Oui, oui, c'est ça. Et ce qu'on me montre, c'est qu'il y a parfois des choses qui rentrent en ligne de compte. C'est pas que la relation en elle-même. On me dit il y a des personnes qui sont attachées à un lieu. Alors soit vous avez partagé des voyages, on me dit, soit des lieux en commun. Et là, le but, c'est de retrouver votre espace, en fait, votre lieu à vous. On vous dit il y a des séparations de lieux. Et on me dit c'est comme si le fait d'avoir vécu ensemble aujourd'hui, ça vous empêche pas de conscientiser que vous pouvez être bien dans un lieu tout seul. Parce que souvent, on a tendance, on me dit quand on est dans une relation comme ça, qu'il faut quitter, à rester attaché à quelque chose. Et vous, ce que vous avez besoin vraiment, c'est de retrouver un espace, c'est de retrouver une liberté, peut-être une autonomie, et surtout un chez vous qui ne soit plus relié, qui ne soit plus mêlé aux énergies de cette personne. Moi, on me dit aussi que pour certains, ça va vraiment vous soulager des contraintes du quotidien. Hein. Y a comme des poids qui sont portés sur les contraintes du quotidien. Vous savez, quand on n'est plus compatible, le fait de devoir supporter l'autre dans ses habitudes, dans ses réflexions, dans ses expressions, c'est jamais évident. Et on vous dit que rien que ça, pour certains, ça va vraiment vous apaiser. Le fait d'y avoir ce détachement, en fait, physique. Pour certains, vous avez vraiment besoin de... Ce que je vois, c'est que les corps ont besoin d'être éloignés, en fait. Parce que vibratoirement, vous ne vous supportez plus dans les mêmes espaces. Pour d'autres, ça va être au niveau des pensées. On me dit vous avez besoin de retrouver un espace de liberté, un espace qui vous appartient, et de ne plus évoluer dans la sphère, on me dit, psychique de l'autre. Donc c'est ne plus recevoir ce que pense l'autre, ne plus penser à l'autre. Et donc pour ça, on vous dit c'est pareil, il y a besoin de prendre une distance au niveau d'un relationnel ici. C'est pas simplement mettre fin à la relation, c'est aussi... apprendre à vivre différemment. On me dit donc à quitter certaines habitudes de pensée, certaines reliances,
parce que ce qu'on me montre, c'est que quand on vit en commun, on a tendance à s'associer sur des façons de penser aussi, des façons de communiquer. Et vous, ce que vous avez besoin ici, c'est de retrouver qui vous êtes. On me dit, il y a une partie de vous ici qui a été un petit peu enfermée, qui a été un peu sous pression. Et on me montre qu'il y a un réel besoin ici d'aller vers autre chose, de retrouver cette liberté de penser. Pour d'autres, ça va être une émancipation dans le domaine professionnel, cette séparation. Aujourd'hui, ce qu'on nous montre, ce que les guides me montrent, c'est que la porte est fermée à l'évolution professionnelle. Et donc, c'est le maintien du couple qui vous ferme cette émancipation, cette ouverture, cette évolution, ce processus professionnel. Donc ici, le fait de vous retrouver avec vous-même lorsque vous aurez réussi à acter la séparation, on vous dit que ça va vous ouvrir beaucoup d'espace dans le domaine professionnel, ici. Il y a beaucoup d'espaces qui n'ont jamais été explorés jusqu'à présent et peut-être que vous n'avez pas conscience aussi d'un certain potentiel qu'il va falloir exploiter, et on vous dit que ce sera la seule façon d'être dans la recevabilité des messages, c'est quand on est seul avec soi. Hein. Donc pour d'autres, c'est vraiment, il y aura une ouverture dans la continuité sur le plan professionnel, il y a vraiment quelque chose qui va s'ouvrir, qui va évoluer, qui va se transformer, qui va changer. Oui, c'est comme si au niveau de l'écoute, vous allez ressentir vos besoins plus fortement. Peut-être des choses que vous vous êtes empêché de faire, des façons de faire aussi que vous avez laissées de côté parce que ce n'était pas reçu, on me dit, dans l'espace du couple ou du partage. Et ce qu'on vous dit ici, c'est vraiment faites-vous confiance sur l'aventure, sur le côté nouveauté, aventurier. Il y a vraiment besoin ici de retrouver cet talent de la vie, de l'expérimentation, de pas forcément savoir, mais d'y aller. Et ce qu'on me montre, c'est que vous avez une grande force de caractère. C'est quelque chose, on me dit, qui est en vous pour certains, qui fait partie de votre personnalité. Et au contact de l'ancienne personne, c'est comme si vous avez été un peu dans l'adaptabilité constante. Et donc, c'est comme si vous aviez perdu un petit peu de vue votre force. Et pour certains d'entre vous, ça va être le plaisir de vous réapproprier cette autonomie et cette indépendance. Vous avez besoin, pour certains, voilà, de vous réapproprier cette liberté dans l'autonomie et dans l'indépendance. Et c'est cette séparation qui va faire que vous allez vous prendre en main, vous prendre en charge, mais avec, on me dit, avec beaucoup de satisfaction intérieure. Peut-être que dans cette relation, il ne vous était pas possible aujourd'hui d'avoir cette autonomie et cette indépendance. Hein, c'est tout à fait possible. Et donc pour certains, on me dit ça va être une nouvelle découverte aussi. Oui, et cette découverte, elle est aussi au niveau relationnel, puisqu'on me dit dans l'enfermement, il y a un côté social que vous allez réouvrir. Ce qu'on me dit, c'est pas forcément d'être tout de suite projeté dans des relations extérieures, mais par contre, vous allez vous ouvrir à écouter le monde extérieur. Et dans le relationnel, on me dit c'est un besoin très très urgent, très très fort, de pouvoir vous ouvrir à ce qui existe autour de vous. Parce que le couple, on peut le dire comme ça, vous a enfermé ici dans un cloisonnement de « il n'y a que moi et l'autre ». Allez, une synthèse. Oui. Vas-y. On y va. Yes. Leadership. Ouais. Les tracas, les angoisses, l'anxiété, les mal de tête, j'ai envie de dire, les migraines, les prises de tête. Voyez, on vous dit que si vous revenez sur le devant de la scène, si vous reprenez les rênes de votre existence dans les décisions justes pour vous, forcément vous mettez fin à toutes les maladies physiques, psychiques, émotionnelles. Voilà, il y a quelque chose qui s'arrête ici. Pourquoi? Parce qu'ici vous êtes dans le tracas. Je vous vois tracassé. Vous voyez pourquoi? On est tracassé, on est anxieux quand on n'a pas pris de décision. Oui. Et donc ça mouline beaucoup, on me dit, dans la sphère des pensées. Hein. Ça mouline. Et c'est pour ça que je vous voyais ici. Je vous voyais déjà avoir exploré toutes les pistes, en fait. Oui. Si je peux me permettre, ici, on vous dit il y a vraiment quelque chose à lâcher au niveau des pensées. Le fait d'être dans votre position, on me dit c'est OK.
Aujourd'hui, il n'y a pas de doute par rapport à ça. Pour vous, j'ai l'impression que c'est comme si vous aviez accepté que votre place c'est la bonne, que vous êtes dans la bonne décision. Par contre, ce qu'on me dit, c'est que vous pensez trop à l'autre. Il y a trop de pensées sur ce qu'aurait pu être cette relation, ce qu'aurait pu devenir l'autre, si vous avez écouté, je sais pas. Ou ce qu'il va devenir, ou ce qu'il ou qu'elle va devenir. Et on vous dit aussi, là, Michael me dit aussi, attention aux interactions des enfants, aux influences des enfants pour ceux qui ont des enfants. Aujourd'hui, cette décision, vous devez la prendre seule. Il n'y a pas d'influence à avoir, ni du côté des enfants, ni du côté des amis, d'un quelconque relationnel. On vous dit aujourd'hui, cette décision, vous la prenez pour vous. C'est la vôtre. Pour votre émancipation, pour votre propre ouverture, pour votre propre bonheur, pour pouvoir vous réapproprier ce qui aujourd'hui vous manque le plus, on me dit. Oui, c'est pareil pour les personnes qui sont pas forcément reliées à des enfants, mais plutôt à des parents. On vous dit que cette décision vous appartient aussi. Aujourd'hui, vous avez la responsabilité de faire les choix relationnels pour vous, sentimentaux aussi. Et là, on me dit le plus important, c'est d'être au clair avec vous-même. Après, ce que vous dites, ce que vous ne dites pas, ça vous concerne. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est vous qui choisissez avec qui vous vivez. Donc ici, il ne s'agit pas de se justifier, on me dit, sur la séparation ou de rentrer dans une explication, mais simplement d'accepter votre décision et d'être en paix, tout simplement. Pour certains, c'est karmique et on vous dit que la séparation est très compliquée. Acter une rupture, une séparation, quand ce sont des relations karmiques, c'est extrêmement difficile. Ça veut dire qu'on met beaucoup de temps, on prend beaucoup de temps dans la réflexion. Et on vous dit c'est normal. Il y a des soins à faire. Et vous êtes venu ici pour rétablir l'ordre, la justice, la justesse et l'équité dans votre existence. Donc ça veut dire que dans les mémoires antérieures, vous n'avez jamais pu quitter cette personne. C'est ce qu'on vous dit ici. Pour certains, on me dit il y a des soins à faire ou à recevoir. On me dit n'hésitez pas à consulter si vous vous sentez bloqué dans la séparation ou dans la réappropriation de votre espace. Parce que ce qu'on me montre, c'est qu'aujourd'hui, bien qu'on décide parfois d'aller dans une direction, on a parfois besoin d'être accompagné. On me dit c'est pas inné comme compétence de se séparer. Et c'est quelque chose qui s'apprend, c'est quelque chose qui se traverse. Et parfois, sur cette traversée, on a besoin d'aide, on me dit, pour pouvoir se retrouver. Oui, parce que vous allez avoir besoin de force, on me dit. Surtout pas de découragement, mais il va falloir cultiver vos forces, cultiver vos ressources. Ça va être indispensable, on vous dit. Donc, il va falloir vous encourager au quotidien, vous renforcer au quotidien. C'est ce qu'ils me disent ici. Donc, voilà pour cette lecture. Oui. On vous souhaite une très belle soirée. À bientôt. Très belle soirée, au revoir.